Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, chers internautes de l'Œil d'Abras TV. À présent, les titres dominants. Coupure d'électricité causant l'indisponibilité des services mobiles, Internet et SMS. Délestage au Mali, le gouvernement de transition sollicite 50 MW supplémentaires. Enfin, politique, des exilés de la crise post-électorale regagnent le pays. Encore une fois, bienvenue à tous. Suite aux coupures de courant prolongées à Abidjan et à l'intérieur du pays, certains opérateurs de téléphonie ont prévenu sur l'indisponibilité des services mobiles, Internet et SMS dans certaines localités. C'est en effet le cas de l'opérateur Orange Côte d'Ivoire qui, par le canal de sa direction générale, dans un communiqué publié le vendredi 30 avril dernier, s'est dit conscient des désagréments dus à cette situation. Rappelons que les services en charge de l'énergie sont à pied d'œuvre afin de venir à bout de cette situation d'ici quelques semaines. Le Mali est également confronté en ce moment à une crise énergétique qui fait que le pays vit au ralenti à cause des délestages. Pour mettre fin au calvaire des populations en cette période caniculaire, le chef de l'État malien, Ba Ndao, a dépêché auprès des autorités ivoiriennes Lamine Seydou Traoré, son ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Après un entretien avec son homologue, l'envoyé du président de la transition a été reçu en fin de matinée par le chef de l'État ivoirien. Il a indiqué avoir reçu des assurances du président ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire approvisionne le Mali avec 100 MW. Lamine Seydou Traoré a confié que son pays est venu solliciter 50 MW supplémentaires et a obtenu 30 MW. Selon lui, ces 30 MW réduiront considérablement le délestage que connaissent les populations du Mali depuis quelques jours. En Côte d'Ivoire, depuis 72 heures, le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, a échangé le vendredi 30 avril 2021 à Abidjan avec le chef de l'État Alassane Ouattara. L'argentier du gouvernement Jean Castex a également évoqué la question de la réconciliation nationale. Par ailleurs, le président de la République s'est entretenu ce jour même avec l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Soueina Fatma Val. La diplomate est venue lui faire ses adieux après 2 années passées dans le pays et a profité de l'occasion pour évoquer le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Comme annoncé, les cadres proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sont rentrés ce vendredi dans l'après-midi à Abidjan après 10 années d'exil. Il s'agit de Justin Katinan Koné, Damana Adia Picas, Taï Etienne, Jeannette Koudou, Veitoba et Innocent Abouo qui ont foulé le sol de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny où les attendaient très loin du tarmac des dizaines de partisans. Aucune rancune ne nous habite. Aucune amertume ne nous habite. J'ai l'esprit complètement allégé. Je suis sereine et c'est avec joie que je retourne vers ma terre natale, vers les miens, a confié Jeannette Koudou. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a annoncé qu'il va travailler avec la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, à l'extinction du signal analogique d'ici fin 2021, initialement prévu en juin 2020 par l'Union internationale des télécommunications. Le challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse éteindre en fin 2021 le signal analogique sur toute l'étendue du territoire et que partout la télé numérique terrestre TNT soit déployée, a déclaré jeudi 29 avril 2021 le ministre lors de sa visite de prise de contact à l'IDT à Abidjan Cocody. Pour sa part, le président du conseil de l'administration de l'IDT, Mathieu Babo Daré, a signifié que l'IDT place beaucoup d'espoir dans le nouveau ministre
pour lui permettre d'entamer son décollage et d'atteindre pleinement les objectifs qui lui sont assignés. Des usagers clients se plaignent très souvent de la qualité de l'accueil dans les services des douanes et des impôts, notamment en ce qui concerne les délais pour l'obtention de documents ou même simplement pour s'acquitter d'un devoir citoyen. Des agissements qui malheureusement ternissent l'image des dites administrations. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de réagir en passant à la sensibilisation de ses agents administratif. Face au ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, le directeur général des douanes, Alphonse Dapierre et le directeur général des impôts, Ouattara Abou, ont pris des engagements qui, ont-ils dit, devraient impacter de façon positive le service rendu aux usagers clients. Prise en charge des patients asthmatiques. Le CHU de Treichville désormais doté en matériel de pointe. La remise officielle des équipements a eu lieu le jeudi 29 avril au centre hospitalier et universitaire de Treichville en présence du professeur Soro Kuntele Gona, directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Au total, 100 nébuliseurs ont été acquis. Offert gracieusement par le laboratoire AstraZeneca, ces équipements de pointe devront permettre à renforcer les capacités opérationnelles du CHU de Treichville, dont la vision est d'être l'hôpital de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le directeur des cabinets adjoints du ministère de la Santé, Soro Kuntele, n'a pas manqué de saluer l'initiative du laboratoire avant d'appeler le personnel de santé à une bonne utilisation des équipements mis à leur disposition. En Côte d'Ivoire, l'asthme est une pathologie fréquente. Selon une étude réalisée en 2001, le taux de prévalence s'élève à 19,30% au plan national et 28,87% dans le district d'Abidjan. Soit 10% des patients reçus en consultation sont asthmatiques. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt sur l'Aide d'Abras TV.